Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Voilà. Washington pointe les premiers abus du pouvoir de Mamadi Doumbouya. Washington, la Guinée était une république démocratique, constitutionnelle jusqu'au 5 septembre, date à laquelle le colonel Mamadi Doumbouya et les forces militaires spéciales ont arrêté le président Alpha Condé. Aïe, 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 aïe. C'est les États-Unis qui sont en train de nous dire là que jusqu'au 5 septembre, que la Guinée était un pays démocratique, constitutionnel. Ce même États-Unis qui était là avec nous, qui disait que Alpha Condé devait respecter la constitution de son pays, que Alpha Condé ne devrait pas, en fait, modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. C'est le même États-Unis qui sont en train de nous dire que, bon, ben finalement, malgré le tripatouillage constitutionnel, que malgré le forcing que Alpha Condé a fait pour se maintenir au pouvoir, ils reviennent encore pour sortir, pour dire que oui, effectivement, que la Guinée était quand même un pays démocratique constitutionnel. Première insulte pour le peuple de Guinée, venant des États-Unis. On comprend très bien que la Guinée a ratissé la Convention des droits de l'homme. On fait partir de ce groupe-là qui a décidé de faire partir de ces pays qui veulent respecter les droits de l'homme. Donc, c'est ça qui donne cette possibilité aux États-Unis de venir faire des rapports sur la Guinée. On comprend ça. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'on va avaler toutes les insultes qui vont sortir de leur bouche. Parce que cette insulte-là, on ne va pas l'accepter. Soit disant que la Guinée était un pays démocratique, constitutionnel, avant l'arrivée du CNRD. Nous, depuis le octobre 2020, quand Alpha Condé s'est maintenu au pouvoir par la force, par l'abus, la Guinée n'était plus un pays démocratique pour nous. On avait un type qui avait campé au fauteuil de façon illégale, de façon illégitime. C'est ça qui est la vérité. Et puis, plus loin, ils disent, bon, ben, finalement, il y a eu dans leur rapport, voilà, les exactions que Mamadi Doumbouya a fait dans le pays, ils ont essayé d'énumérer un petit peu, en nous parlant des arrestations arbitraires. Et cette arrestation arbitraire, on nous parle de qui? On nous parle de Joma TV. Voilà. On nous parle de Joma TV et Alpha Condé. Voilà, Alpha Condé a été détenu arbitrairement, l'ancien président Alpha Condé, le 5 septembre. Le 27 novembre, Alpha Condé a été autorisé, on a déplacé Alpha Condé pour l'amener chez sa femme. C'est ce que les Américains appellent co-exaction, abus de pouvoir. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu évinces quelqu'un du pouvoir et on te demande de laisser la personne là batifoler à sa guise dans le pays. C'est ça que les Américains appellent co-exaction. Violence et harcèlement, ils parlent de Joma TV, ils parlent le fait que les journalistes n'ont pas été conviés à l'investiture du Premier ministre. Et derrière ça encore, ils nous parlent aussi du fondateur du Joma TV, que voilà, il a été poursuivi de façon, la procédure n'avait pas été respectée, etc., etc. Bon, voilà. En fait, c'est tout ce qu'on reproche pour le moment à Mamadi Doumbouya. Contrairement à Alpha Condé, qui, lui, c'est les mêmes Américains qui ont fait leur rapport par rapport à ce qui se passait avant que Mamadi Doumbouya ne prenne le pouvoir. C'est eux qui ont publié tout ceci encore. C'est-à-dire, ils ont dit, bon, ben finalement, avant que Mamadi Doumbouya n'arrive au pouvoir, voilà ce qui se passait dans le territoire guinéen. Donc, ils nous parlent des exactions, l'abus des droits de l'homme, ils nous parlent des incarcérations arbitraires, ils nous parlent de la mort des gens à la maison centrale, ils nous parlent du tripatouillage constitutionnel. C'est eux-mêmes qui nous parlent encore
c'est-à-dire de l'émission de Alpha Condé de façon illégitime aux affaires législatives. Donc, exécution illégale, exécution extrajudiciaire par le gouvernement de Alpha Condé, la torture ou les peines de traitement cruel, inhumain, dégradant, infligées par le gouvernement de Alpha Condé, les conditions carcérales dures et potentiellement mortelles, arrestation ou détention arbitraire, prisonniers ou détenus politiques, graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire, émission arbitraire ou illégale dans la vie privée, punition des membres de la famille pour les infractions prétendues commises par un individu, les graves restrictions de la liberté d'expression et aux médias, y compris la violence ou les menaces de violence contre les journalistes, la censure et l'existence de lois pénales sur la diffamation, ingérence substantielle dans la liberté de réunion pacifique, les restrictions et la liberté de mouvement et de résidence sur le territoire d'un État et au droit de quitter le pays. Les restrictions graves et déraisonnables à la participation politique grave corruption gouvernementale, le manque d'enquête et de responsabilité pour la violence sexiste, traite des personnes, l'impunité des responsables. Voilà tout un arsenal que ces mêmes États-Unis ont martelé concernant Alpha Condé. C'est-à-dire tout ce que Alpha Condé a infligé au peuple de Guinée. Et c'est les mêmes qui sont en train de nous dire à nous que oui, finalement, c'était quand même un pays démocratique. Là, je m'y perds. Sincèrement, je m'y perds. Je ne comprends rien, en fait. Qu'est-ce que ces gens-là nous veulent? Je ne comprends pas. Où est l'exaction, l'abus de pouvoir que Doumbouya a fait dans ce pays qui est égal, c'est-à-dire qui peut égaler ce que ce vieux Alpha Condé nous a fait subir? Anaminde, n'tangama sarbo, Américain na sari, et un rapport à minerie. Il y a un rapport soi-disant que parce que nyayo nye faut rascender tangama fala de atanambeki narangaranga atanambeki il y a un rapport na Alpha Condé naransa la Guinée ke fari e bara bantu e bara sibita e bara sabe mre sa geli kinere mre far kinere et journaliste empêcher ma kinere ranon di fala borima justice instrumentaliser ma kinere mre empêcher kinere ramini bera opposition mo woli geli ku kinere simma mrera bangre makina mrera bandera filre kinere mrera sigama mrera famille fora kinere ne bantu makinere à cause de la prise de position de quelqu'un, un membre de leur famille. Et américain n'a birim bantu ke sabi anu na birim bantu ke sabi dumbuya muna kar ya travail borima, c'est-à-dire alu etan na Alpha Condé na dehors mre farinaki. Donc, il y a un abus de pouvoir de Doumbouya parce que Alpha Condé suru a doro yire kirin teregbe. Abara siga Adjoma TV mre tongo ase doro teregbe. Abara tondi journaliste era siga era sa premier ministre ha investiture filmé. Donc, etanana koulangi e findi abus de pouvoir. Mounyamu mrera bangé nre kanari na wayenyamu mere yifi parce que abus de pouvoir wayenyan la marafala muta no momenina yan comprendre dondoroki parce que kedina mre yira légalement établi mrera bangé barabia mais momona to yi rapport kwidi donc yi rapport et ça rapport criminel ira bolori nan ton ko fe fati mo ya mo se kerenga fera parce que yo il y a quelques poignées de Guinéens qui sont là nre sigari et c'est torchon tongo et est fini américaine et nous la Guinée ko bi fait le ne se gen ça déposer menni. Donc, on a tué un balangri, nan barre fanna. Parce que, ne biring, a fallu faire américain, na masa do français, rasa do canadien, rasa do russe, rasa do chinois, rasa do portugais, rasa do turquais, rasa do indou, et biring do la Guinée, nan konyefari. Et biring wonta nan tourera besuma. Donc, me rien opportunité fimima, on est fait fa, on est fait n'enga rankata, awa ça va plus de. Et bara mini folo obuma. Parce que, anérongi, moi intérêt mende. Rien intérêt mon amère n'a belare et rafa n'a qu'à bantu et ba mo belare. Donc moutan la Guinée population on va rester serein.
on va rester serein. En tout cas, si c'est par rapport à ça, nous, on est serein. Et cette sortie des États-Unis, c'est un non-événement pour nous. On n'en a rien à secouer de ça. On reste serein. On continue à se battre pour que notre transition soit une réalité, pour que cette transition-là se fasse de façon légitime, pour qu'on sorte de là, qu'on organise les élections, que les Guinéens choisissent celui qu'ils veulent pour amener ce pays là où ce pays doit aller. À bon entendeur, salut.